on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Nous sommes le 5 avril. Il fait beau, c'est vraiment chouette. Bon, on est en confinement bien sûr, mais je préfère être en confinement quand il fait beau. Quand il fait moche, au moins on peut un peu aérer, on peut un peu prendre l'air. J'en parlerai un petit peu de comment ça se passe pour nous le confinement. Onyx. Bon, ça va être sport cet épisode parce que Nyx est avec moi. Là vous l'entendez, il est en train de faire les griffes dans son panier parce que j'ai tout rassemblé pour faire le podcast dans le panier. Et puis maintenant qu'il est vide, il s'installe et de toute façon s'il n'aurait pas été vide, il s'en serait arrangé. D'ailleurs il me pique de temps en temps les trucs que j'ai sur la table. Donc ça va être un petit peu sport par moment. Donc merci de m'avoir interrompu Onyx. Hein, donc je disais qu'on fera une petite section blabla pour vous expliquer comment ça se passe le confinement pour nous en fin d'épisode. Et je vais déjà commencer par vous présenter mes projets terminés. Mes projets terminés que je retrouve, qu'est-ce que j'ai terminé en premier? Je crois que c'était Marvin. Alors je sais pas si je vous en ai parlé dans le dernier épisode, je crois pas. Non. Alors j'avais raté un appel au test de Liz & Stitch pour... c'était... comment il s'appelait? Pire l'élément de feu. Parce que c'est des amigurumi qu'elle propose et donc il y en aura un par élément. Donc il y aura... il y a déjà eu feu, maintenant eau, terre et puis air à venir. Je m'étais inscrite, j'avais pas été retenue puisqu'il y avait eu beaucoup de monde, elle a fait un tirage au sort et elle m'a recontactée pour tester les mandos si jamais j'étais toujours intéressée. Et évidemment depuis le temps que j'attendais de pouvoir faire un test crochet, j'étais trop ravie. Alors, on avait 15 jours je crois, non c'était une semaine, on avait une semaine pour le tester, c'était... je sais plus... c'était début mars, c'est du tout, mais juste après que j'ai fait mon dernier épisode, parce que je l'ai fait, j'ai dû le terminer pour la mi-mars il me semble. Donc on avait le choix libre de nos couleurs. Après bon, forcément pour un élément d'eau je me serais pas vue crocheter autre chose que dans du bleu ou du vert. Peut-être un petit rose, faudrait lui faire une copie en rose, pourquoi pas. Alors le voici, Marvin. Alors ce qui est bien c'est qu'avec la queue du coup il tient debout, même si jamais moi j'ai un peu fait basse, il faut un petit peu, il faut bien la caler pour qu'il tienne, mais voilà il tient debout, il est vraiment chouette. Donc dans le modèle original il est bleu clair avec la crête bleu foncé je crois et les petites antennes roses, donc moi j'ai un petit peu changé, j'ai inversé l'ordre des couleurs. Je l'ai fait bleu foncé avec des petites antennes bleu clair et la crête en couleur un peu pêche. En pêche, couleur peau, corail, je sais pas trop comment on peut appeler cette couleur. Donc je lui ai mis des petits yeux. Et je pense que j'ai du mal compter pour mes mailles de la tête parce que la sienne est plus allongée. Je vous montrerai une photo pour que vous voyez. Après ça lui donne un petit air de bébé comme elle m'a dit. Donc moi je l'aime bien. Alors là j'avais acheté pire parce que moi c'était pas seulement pour faire le test, je l'aurais crocheté de toute façon, donc il est dans ma liste à crocheter et je l'ai pas encore commencé, donc à venir parce que j'ai pas encore décidé des couleurs. Donc voilà, on était plusieurs à le tester, ça s'est super bien passé, c'était super chouette. Franchement c'est pas son top, il y a des belles images, ils sont bien illustrés, la mise en page est vraiment bien faite. Les explications franchement vraiment très claires, très concises, vraiment bien réfléchies. Rien n'est laissé au hasard, le moindre détail compte. Si jamais elle vous dit de faire une maille serrée c'est que c'est nécessaire, c'est pas j'ai fait au pif, voilà, c'est vraiment réfléchi, on voit qu'elle a comment dire, elle a vraiment elle fait vraiment gaffe aux détails quoi. Et donc pendant tout le long elle nous a bien accompagnés, elle a bien suivi nos créations, ça j'ai trouvé vraiment chouette. Par contre le patron je le conseille pas forcément à des débutants. Déjà il faut savoir que dans les amigurumi, dès que vous avez beaucoup de parties à faire, ça devient, comment dire,
Ouais, c'est peut-être moi qui aime pas trop assembler des trucs, donc je me dis que dès qu'il y a beaucoup de trucs, ça devient compliqué. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça. Moi, c'est vrai que c'est pas trop le cas. Donc, pour moi, c'est pas un patron accessible aux débutants parce qu'il y a beaucoup de parties à crocheter. Parce que là, vous avez on fait d'abord la tête. Après, ce qui est intelligent, c'est que la tête, enfin, le corps est en continuité de la tête. C'est-à-dire, vous commencez la tête, vous diminuez, vous passez au corps. Non, c'est l'inverse. On commence par les pattes. C'est l'inverse. On commence par les pattes. Faites une première patte, faites une deuxième patte, vous assemblez les deux, vous montez. Et la tête, elle est faite de un bloc. Ça vite déjà. Parce que si jamais vous avez déjà deux pattes, vous avez le corps, vous avez la tête, ça vous fait déjà 4 éléments. Là, il n'y en a qu'un. Donc ça, c'est super bien pensé. Ensuite, vous avez les deux bras. Il y a la queue, qui est aussi une partie, avec les deux petites nageoires à crocheter à part dessus. Les antennes, donc il y en a 4. Et après, par contre, la collerette, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va faire la collerette sur le corps directement. Et ça vous évite d'avoir une collerette que vous crochetez à part, que vous brodez. Moi, à chaque fois, je me plante, je fais toujours super. Je suis une quiche pour les coutures, pour les broderies, tout ça. Donc, moins il y en a, mieux je me porte. Donc ça, c'était vraiment top. C'est pour ça que je vous dis, il est vraiment bien pensé. La queue, il y a des diminutions à un certain endroit, faut pas se louper. C'est pour ça que je dis aussi que c'est pas forcément accessible aux débutants. Parce que quand on débute, ce qui est le plus compliqué, c'est de compter, de repérer ses mailles, de lire son crochet et de compter pour voir où on en est. Et c'est vrai que là, si jamais vous loupez la diminution, vous n'aurez pas la courbe au bon endroit. D'ailleurs, je crois que je me suis aussi plantée là parce qu'elle m'a dit que j'aurais dû l'avoir de l'autre côté. Bon, je me souviens, je vais pas regarder pour vérifier, mais effectivement, c'est probable. Donc voilà, le petit Marvin terminé. Donc il aura bientôt ses copains qui vont suivre, je l'espère. J'aimerais vraiment pouvoir participer au test des éléments de terre et d'air. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Mais bon, on verra. Donc ça, c'est un premier projet fini. Le deuxième, je vous avais montré, je crois, comme il était en cours, c'est un des gâteaux de Lalu, parce que je le crochette du coup avec ma copine, sa Nice Tricotte. On a fait déjà 3 parts, et là on va attaquer la 4e normalement ce week-end. Alors cette fois-ci, on a fait une part de brownie parce qu'on avait toutes les deux très envie de chocolat. Donc la construction est la même pour toutes les parts de gâteau. Il y a l'extérieur à crocheter d'une fois et l'intérieur à crocheter d'une autre fois, on assemble, on bourre. Après, il y a juste les couleurs finalement qui changent d'un gâteau à l'autre. Et après, c'est les détails finalement qui font que, bah là par exemple, il y avait une noix. Alors on a galéré toutes les deux pour faire la noix. Parce que, bon, on suivait les instructions, mais bah, ça ressemblait pas à ce que ça devait ressembler. Alors on s'est dit, bon, bah finalement, c'est vrai que quand on ouvre les noix, elles sont jamais entières, on dirait une noix écrasée, et puis bon, on en est resté à... Je sais pas, on en a fait toutes les 2 mois, 3 ou 4. On est resté à celle qui était la moins pire. Mais bon, au bout d'un moment, on a lâché parce que ça n'allait pas. En plus, bon, moi, c'est des systèmes une sorte de nope pour faire... enfin, nope pour un popcorn, je sais plus lequel. Pour faire cet aspect de la noix, et moi je suis nulle pour faire ça, donc je sais que moi les pommes popcorn j'aime pas, et ça ressemble jamais à rien quand je le fais, donc bon. En tout cas ça fait une part de plus, j'ai toujours pas fait le panier pour les rassembler, ça c'est fait partie des trucs que j'ai pas encore, je m'y suis pas encore attelée, vous allez voir pourquoi, parce que j'ai avancé sur d'autres trucs. Bon, d'abord un petit café. Donc aujourd'hui j'ai sorti la tasse Mika. Toujours une envie de chocolat, hein, c'est bientôt Pâques. Prochain projet que j'ai terminé. Le Reine du journal de la Lune a lancé... C'est que le chat. A lancé des défis pendant le confinement. Je les ai pas tous faits parce que je vous expliquerai dans blabla pourquoi. Par contre, il y en a un, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, le livre était pas très loin sur mon bureau, et je me suis dit bon bah maintenant je m'y mets, ça va pas être très compliqué. J'ai fait un petit cactus. Alors c'est le modèle Noto Cactus il s'appelle.
Je l'ai pris, alors j'ai le livre Adorable Jungle, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Adorable Jungle. Et je me suis dit je vais prendre un patron là-dedans, enfin j'en ai deux, j'ai Adorable Jungle et j'ai les petites plantes à crocheter. Et au départ j'étais partie de l'Adorable Jungle puisque j'étais dans Adorable Dinette, donc je me suis dit en continuité. Puis j'ai regardé les modèles et en fait les temps estimés étaient au minimum de 4 heures pour chacun d'entre eux. Je voulais faire quelque chose de vraiment rapide, donc j'ai dit ouais non. Je vois, là c'est parce qu'il fallait que je le fasse dans la journée pour le défi, donc pour moi ça n'allait pas. J'avais pas autant de temps à y consacrer. Alors je me suis lancée, donc j'avais celui-là en fait en premier avant de voir que ce croche avait fait Adorable Jungle. Et il est aussi très très bien. Il y a des modèles un peu moins complexes. Genre on se retrouve avec des trucs... voilà, c'est moins... C'est sûr c'est moins dans les détails, mais c'est beaucoup plus sobre à mon goût et beaucoup plus facile à réaliser. Après moi je me méfie là de tous ces trucs là avec plein de feuilles là, ces trucs là bof, enfin non mais si je dis pas, mais pas à faire sur une journée. J'aimerais bien faire aussi celui-là. Celui-là là il me tente très bien. Enfin voilà, il y en a vraiment tout plein. Et donc moi j'ai fait le Noto Cactus, c'est celui-ci. Bon, ils estiment pas les temps hein, de celui-ci. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est que l'aspect avec le fil là pour faire les éponges, le Rico Bubble Design. Comme j'avais un verre clair, je me suis dit bah voilà, c'est super parce que je fais plus d'éponges en ce moment. Je me suis dit c'est une bonne manière d'utiliser ce fil là qui traîne. Et le verre qui a servi au corps du cactus aussi, de restes. C'était les restes de mon sapin, du modèle Four Seasons, de Lali Lala, il me semble. Non, c'était un plus foncé. Bon, je sais plus de quoi il a. Mais bon, en tout cas, je m'en suis servi aussi pour faire les fruits et légumes là d'Adorable Dinette. Alors, comment ils sont? En fait, vous faites une bande avec des demi-brides. Donc vous vous retrouvez avec un rectangle en fait, avec des demi-brides et des demi-brides qui sont en relief sur certaines... sur toutes les mailles en fait, puisque... Et en fait, comment dire, je m'exprime mal aujourd'hui, hein, c'est dimanche, c'est pour ça. Vous allez reprendre les mailles en relief et avec le fil Rico Design Bubble, là, vous allez crocheter des mailles serrées dedans. Et après, il suffit de coudre le haut, le bas, de bourrer, enfin il faut forcément bourrer avant de coudre, hein, je pense que vous me suivez, et ça fait une boule comme ça. Alors après, moi j'ai planté des cure-dents à l'intérieur, j'ai mis un peu de colle et j'ai planté de la mousse là qu'on met pour des décos avec des fleurs coupées par exemple séchées, et j'avais des petits pots. Voilà. Et puis après je me suis dit, je l'ai vu sur mon bureau et je me suis dit ah bah voilà, je pique, je vais lui faire des vraies épines, je vais lui piquer toutes mes aiguilles là qui traînent et qu'après je retrouve plus et que je perds. Donc voilà, je lui mettrai aussi mes épingles là qui me servent à bloquer mes petits détails sur les amigurumi aussi à terme. Je trouve ça vraiment sympa, en fait ça faisait longtemps que je voulais un porte-aiguille. Et puis je me suis dit bon allez, c'est le moment. Ensuite je vous avais montré au dernier épisode que j'étais en train de faire une petite tomate du livre Adorable Dinette. Donc voilà ma petite tomate. Alors elle est vraiment toute petite, du coup je m'interroge, est-ce que c'est vraiment adapté pour des enfants en crèche? Alors soit je vais en faire plusieurs et je vais les rassembler ensemble pour faire une petite grappe. Je trouve ça pas mal. Et puis de toute façon je vais devoir en faire soit je double mon fil, soit parce que si je prends un crochet plus gros, là je suis déjà limite, vous voyez là on voit déjà presque la mousse à l'intérieur. Donc
Je pense que je vais doubler le fil pour, avec un crochet plus gros pour réussir à faire des plus grosses tomates. Parce que voilà, vous voyez, elle est vraiment très petite. C'est facile de le mettre en bouche pour un petit enfant. Bon, très simple à réaliser aussi. Franchement, rien à redire. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon lèvre? En fait, j'arrive pas à voir si elles sont aussi petites ou pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mise à l'échelle, quoi. Est-ce qu'elle est... Ouais. Donc on fait la petite boule là. Il y a un petit aspect renfoncé, c'est parce qu'on passe la maille serrée de la fin, on va la passer vers le haut et on va la coudre pour faire ce petit aspect là. Et puis après on fait une petite pédoncule dessus. Voilà, et donc ils estiment la réalisation en 45 minutes. Bon, forcément moi j'en prends plus parce que je crochette pas spécialement vite et les petites réalisations généralement je me dis pas je me prends une heure, bah voilà je fais ma réalisation, je fais un petit bout là, enfin voilà c'est vraiment quand j'ai le temps au fil de mes envies. Donc on a fini pour les projets terminés, donc au nombre de 4 c'est que des petites réalisations. Je vais vous parler maintenant de mes projets en cours. Je vais vous en montrer 2. Parce que j'ai toujours mon bouquet de mariée qui n'est pas terminé. Je devais déjà mettre les fleurs sur la boule en polystyrène pour voir au premier temps où j'en étais. Et je ne l'ai pas fait, voilà, pas encore. Mais il faudrait peut-être que je m'y mette. Alors, je vais vous parler de la couverture bord de mer que je vous montre déjà depuis un certain temps mais qui avance. J'en suis à peu près... Bon, je suis à la moitié. Là, voilà. Donc, rien de compliqué. C'est un motif chevron. Je suis pas vraiment le modèle. En fait, je l'ai acheté, mais j'étais un peu déçue. Enfin, bon. Je sais qu'à un moment donné, ils font des naupes. Après, quand je suis pas vraiment... Enfin, moi, je la trouve déjà bien comme ça. J'ai pas envie de m'enquiquiner à faire des naupes pour un petit bout. Enfin, moi je l'aime bien comme ça finalement. Alors, je trouve que ça fait dommage parce que j'ai payé cher le modèle alors que finalement c'est vraiment rien de compliqué. Et en plus j'ai trouvé un modèle gratuit après. Bon bah voilà, tant pis. Hein. Je ferai un peu plus gaffe la prochaine fois. Donc rien de compliqué, vous augmentez, ça vous fait un chevron vers le haut, vous diminuez, ça fait un chevron vers le bas et on recommence à chaque fois avec cette bride. Franchement c'est vraiment pas compliqué du tout. Moi je me suis un petit peu amusée avec les changements de couleur là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par du noir. Je suis passée ensuite sur du gris, là j'ai une couleur un petit peu sable. Et puis là je suis en train de faire du rose et du blanc. Je sais juste pas encore comment je vais alterner mon rose et mon blanc. Je trouve que le blanc ça casse un peu, alors je vais voir si je vais peut-être pas refaire un rang de gris pour un peu atténuer cet effet. On passe tout de suite à des couleurs flash quoi. Enfin mon blanc il casse un peu avec mes couleurs, un peu, je sais pas comment dire, un peu plus terne on va dire. Donc voilà, celle-là elle avance bien. Donc j'ai déjà épuisé le gris, j'ai épuisé le noir, enfin non le noir j'en ai gardé parce que je vais faire une bordure en noir je pense. Parce que j'avais 2 pelotes de noir. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Le gris et le sable, il me reste ça juste encore pour faire quelques bordures. Mon fil, c'est de la Rico Baby classique DK que j'ai acheté chez Bergère de France. Donc moi je la crochette en 4,5. Et voilà, c'est du 100%... Ah non, c'est du 50% acrylique et 50% polyamide. Moi je voulais un truc qui se lave à la machine, hein, donc elle se lave à 30 degrés. Je me suis dit pour un petit bout, il faut que ça se lave, sinon c'est pas la peine de rendre une couverture quoi. Donc elle avance tranquillou devant la télé, c'est du zéro cerveau parce que bon c'est que des brides, faut monter, faut diminuer à certains endroits, il n'y a pas besoin de compter, enfin si on compte, non pas, il n'y a pas besoin de compter quoi. Franchement, c'est vraiment super simple à faire, donc elle avance comme
comme je suis comme ça quoi, voilà. Je me mets pas la pression, de toute façon la petite est prévue en juin. Compte tenu des événements, je ne sais pas si je vais pouvoir lui donner tout de suite ou pas, enfin bref on verra. Voilà, donc un de plus. Ensuite, celui-là vous l'attendez, tout comme moi. L'autre projet que j'ai monté, que je vous ai parlé, qui était en projet à venir, pour une fois je respecte, après là c'est normal, il faut. Je vous avais montré le modèle que j'avais choisi. Il s'agit du modèle Ultimate Sacrifice de Lorraine Pug. On va dire Pug, parce que je sais pas si c'est plus Pug, mais bon, si jamais. Je suis désolée pour la prononciation si c'est faux. Alors j'avais demandé du coup à... Ah ça y est, je recommence à dire du coup, il faut que j'arrête ça. J'avais demandé à Lisa de Square Yarns de me teindre ces magnifiques couleurs en merisier fine, donc en 50% soit 50% mérinos. Donc on a chamallow, j'ai un trou de mémoire. Azur, ça je suis sûre, et celui-là c'est Egg Marine me semble-t-il. Ouais, c'est Egg Marine. Donc j'ai fini la partie chamallow, j'en suis à la partie Egg Marine et j'attends avec hâte la partie Azur. Alors voici la bête. Donc oui, il avance bien, hein. Franchement ça va super vite de pour l'instant. On en est là. Je suis de retour, alors j'ai pas mal de soucis depuis ce matin. Je pense que l'univers est pas avec moi pour que je tourne cet épisode. J'ai commencé à sortir l'appareil photo, j'avais plus de batterie. Après j'ai voulu tourner. Je savais pas si j'avais si jamais j'étais en train d'être enregistrée ou pas. Il y avait quand j'ai voulu regarder, il y avait marqué que la mémoire était pleine. Du coup j'ai dû revisionner tout mon épisode en entier pour voir où je m'étais arrêtée. Et donc je pense que j'ai parlé un peu dans le vide, mais voilà, je sais plus exactement ce que j'avais dit, je sais à peu près où j'en étais, j'ai pas perdu beaucoup, mais du coup voilà, je sais plus trop. Alors je vais reprendre sur mon wedding chal, donc Ultimate Sacrifice de Lorraine Pug. Donc, comme je l'ai dit, j'ai quelques difficultés à suivre le modèle et d'autres. Enfin, je crois que je l'ai dit, mais je sais pas si j'ai enregistré, donc bon voilà, excusez-moi si jamais j'ai dit les choses plusieurs fois. Mais je préfère les dire deux fois que d'oublier de vous dire un truc, c'est bête même. Oui, donc j'ai des difficultés parce que le modèle n'est pas vraiment simple de compréhension dans le sens où il faut compter en fait. Il y a les nombres de mailles au total. Et moi en fait je suis partie un petit peu en live au début parce que j'ai eu des difficultés à faire le rang 6, c'est le rang où... c'est celui-ci là. C'est là où on fait les chaînettes pour faire cette petite dentelle ici. J'ai été perdue parce qu'il fallait compter et en fait ce qui est bizarre dans ce patron c'est qu'on compte les mailles chaînettes. C'est vrai que moi je compte pas ça comme des mailles normalement. Pour moi c'est plus simple de dire dans tant et tant d'arceaux. Par exemple, je sais pas, vous avez 10 arceaux, au 10e arceau vous faites ta dedans. Plutôt que de dire vous comptez je sais pas à 70 mailles et à la 70e maille vous faites ça et vous comptez des arceaux, ça fait 2 mailles d'accord, mais bon moi j'étais complètement perdue parce que du coup ça fait beaucoup trop de mailles à compter, donc j'avais des marqueurs toutes les 20 mailles pour pas avoir à recompter à chaque fois depuis le début, mais franchement j'arrivais plus quoi, donc j'ai fait mes arceaux comme je l'ai pensé. Le problème c'est que le rang d'après forcément comme elle a compté dans les arceaux, je me retrouvais pas avec le même nombre de mailles et j'ai pas compris. Alors j'ai décidé de faire un petit peu à ma sauce, de regarder combien de mailles il y avait à répartir, de faire diviser par mon nombre d'arceaux et d'en faire pour que ça colle en augmentant dans les fameux 3 rangs, pas les 3 rangs, les fameux 3 endroits pour faire les arrondis pour l'aile. Donc c'est ici, ici à peu près et ici quoi.
Ensuite, je voulais avoir... parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait de là à là, genre en noir. Et après, elle prend une pelote dégradée qui va du bleu jusqu'au noir. Moi, j'ai décidé de faire en color block. Donc d'abord avec celle-ci, la chamallow, et ensuite avec celle-ci. Et donc, il y aura la troisième après là. Le problème, c'est que si je m'arrêtais au même endroit qu'elle et que je changeais de couleur au même endroit qu'elle, j'aurais eu juste un petit bout en chamallow et je voulais utiliser, normalement j'avais prévu d'utiliser à peu près la même quantité de toutes ces 3 pelotes. Donc j'ai continué, j'ai rajouté des rangs en plus. Alors bah, du coup pour compter avec ces rangs c'est complètement impossible, ce qui est dommage dans un modèle de châle. Autant quand il y a des motifs à répéter, je dis pas, mais là il n'y a pas vraiment de motifs, je veux dire... c'est que des brides quoi finalement, je veux dire qu'il n'y a rien de compliqué, c'est des brides et des jetés. Je vois pas l'intérêt de compter toutes les mailles et ça permet pas de modifier le patron en continuant de le suivre. Donc moi je suis partie complètement à la one again. Je compte plus, je fais juste les augmentations aux endroits qu'il faut parce que ça c'est sûr. Après là ça devient un peu plus simple parce que maintenant on fait le point coquille je crois qu'il s'appelle. Et c'est sur 12, on fait 12 pointes, parce que c'est les 12 grandes plumes qu'il y aura, enfin les aspects plumes qu'il y aura sur les extrémités. Donc ça va. Parce que du coup je compte les 12 et après bah, je compte plus. Mais elle continue de compter. Je vois pas vraiment l'intérêt quoi. Je trouve que ça complique beaucoup le modèle. Et ça complique toutes les explications parce qu'au final, moi là, j'ai plus besoin de suivre le modèle. Si jamais vous comptez comme elle, vous êtes obligé de le suivre. Donc pour moi, c'est pas du... Enfin, c'est... Je me vois mal crocheter un châle de... Enfin, je parle de ce modèle particulièrement, qui n'est rien de compliqué à suivre, et de compter tout le temps mes mailles, juste pour le plaisir de compter. Je vois pas vraiment l'intérêt finalement. Là, je compte pas. Je m'en sors tout aussi bien. Je veux dire, tant que j'ai mes 12 motifs coquilles, après, qu'il y en ait 50 ou 100, finalement, ça va pas vraiment changer la face du monde. Voilà, donc, j'en suis... là, je vais bientôt finir sur bleu, donc je compte... Enfin, il y a un nombre de rangs qui est prévu dans le patron. Maintenant, je pense que je vais devoir le continuer, puisque mon échantillon était beaucoup plus petit. Alors, pour vous dire, ça, c'était mon échantillon au début. Il est tout petit, tout petit. Pour vous montrer... C'était ça. Ouais bon maintenant ça ressort pas. Bon voilà, j'avais vraiment un gros écart et j'ai changé de crochet, je suis passée en crochet 4 et j'avais toujours pas la taille d'échantillon qui était prévue. Donc je sais que j'utiliserai plus de laine, mais bon c'est pas grave, de toute façon j'ai largement assez. Après j'aurais presque pu encore continuer sur cette couleur là. Le problème c'est que la surface va paraître plus... En fait, même si j'utilise la même quantité de chaque couleur, le fait que j'ai commencé avec cette couleur-là va faire qu'on va avoir l'impression d'avoir que ça. Puisque avec la même quantité de fil, là je vais faire 5 rangs et là je vais en faire 20 par exemple, vous voyez. Donc je voulais pas... voilà, je veux pas trop m'aventurer à en faire encore plus. Donc bon, j'essaye que ce soit à peu près équitable. Maintenant... je vais peut-être être amenée à utiliser plus de ces couleurs-là finalement si je veux qu'il y ait à peu près... Enfin j'aimerais au moins qu'il y ait autant de bleu que de chamallow quoi. Onyx. Alors Onyx il est dans le panier, il essaie de manger mon fil. Écoute, si tu veux mettre ta tête sur la pelote pour dormir tu peux mais tu manges pas. Alors voilà, cette merveille avance vraiment à grande vitesse là parce que je suis lancée, que du coup là maintenant c'est devenu du zéro cerveau. Donc on est bien, on est bien. Je pense qu'il sera fini au prochain podcast sans aucun problème. Voilà, et puis il est magnifique, il est tout à fait ce que j'attendais. J'ai eu aussi quelques difficultés à commencer les rangs en point coquille. J'ai contacté la designeuse avec mon anglais tout pourri. Elle m'a compris et en fait c'est moi qui avais mal lu parce que je comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait se retrouver avec 12 mailles alors qu'il fallait en sauter 4 et le rang prochain, enfin le rang d'après ne correspondait pas
en termes de nombre de rangs que je devais avoir. Et en fait elle m'a répondu tout de suite, elle était vraiment très très sympa. Elle m'a détaillé toute la marche à suivre alors que j'avais juste pas vu qu'il y avait une parenthèse juste avant et que la répétition concernait avec ce qu'il y avait avant. Et donc forcément ça allait beaucoup mieux une fois que je l'ai fait. Voilà, donc ça, je vous en ai parlé. Mes projets à venir. Bah, j'en ai tellement. J'en ai tellement, mais je me suis dit, tant que mon chat n'est pas fini, je ne commence rien d'autre. Mis à part des petits trucs, genre les gâteaux, tout ça, pourquoi pas, ça c'est pas grave. Mais j'ai très envie de castonner un projet tricot. Je me retire, je me dis tant que le chat n'est pas fait. Non. Je vais déjà vous parler entre guillemets de mes achats parce que donc confinement oblige, j'en ai pas. Je me suis longtemps demandé s'il valait mieux pas. Enfin, je sais pas quoi faire vis-à-vis du confinement. Est-ce qu'il faut continuer de soutenir tous les créateurs et commander, mais enfin mettre en danger entre guillemets tous les intermédiaires, les facteurs, les plateformes logistiques. Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la fin du confinement? Franchement, moi j'ai le cul entre deux chaises comme on dit, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Alors pour l'instant j'ai pas commandé d'autres choses, après j'ai pas de besoin particulier. Tout ce que j'aurai en projet peut facilement attendre. Après c'est vrai que financièrement bah, c'est pas forcément la joie non plus. Alors par contre j'ai reçu ma box Knit Crate. Et la box Knit Crate m'inspire un nouveau modèle pour l'hiver prochain. Parce que j'ai reçu ces deux superbes chevaux de cette couleur que j'affectionne particulièrement en ce moment. Et c'est du Baby Alpaga. Et ça fait un moment que je rêve d'avoir du Baby Alpaga en main. Parce qu'on m'a dit que c'était tellement doux. Effectivement, c'est super doux. Et ça tombe bien parce que j'ai vu un modèle dans le petit fascicule qui m'intéresserait bien. C'est celui-ci là. Moi c'est le genre de choses qui me plaît assez parce que en hiver j'ai tendance à avoir toujours les manches retournées, mais enfin retroussées. Mais c'est vrai que des fois j'aime bien avoir quelque chose en plus sur les épaules, donc j'ai un poncho généralement que je mets à la maison. Mais du coup j'aimerais avoir un truc un peu plus habillé on va dire, parce que mon poncho, bah, voilà, vous voyez, pas beaucoup de liberté de mouvement, je peux pas mettre de veste avec, je me dis qu'avec ça pourrait être pas mal d'avoir une couche supplémentaire sur les épaules. Je me dis que c'est une alternative vraiment idéale. Enfin, franchement je le trouve trop beau quoi. Donc vraiment, je sais pas, je me tâte. Enfin je me tâte, non, je sais que je vais le faire en fait, hein. C'est pas... Et ça c'est des inspirations pour le mois d'avril. Donc là ça y est, on a commandé, enfin moi j'ai commandé la mienne. Et putain mais je fonce sur ces couleurs là, vraiment flash, lumineuse. J'ai trop hâte de voir qu'est-ce que je vais recevoir. Je vous remettrai les liens, je vous renvoie à ma précédente vidéo si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Vous pouvez évidemment me contacter par message privé si vous voulez plus de renseignements, si vous avez des difficultés avec le site qui est initialement en anglais mais vous pouvez mettre en français. Pas de soucis, si vous voulez la box à 5$ la première, donc il faudra suivre mon lien de parrainage, j'ai tout expliqué dans la vidéo précédente. Mais voilà, il faut pas que ce soit un frein pour vous. Sachant qu'on peut mettre le site en français, même si c'est traduit un petit peu approximativement, ça fait l'affaire pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, moi c'est mon plaisir du confinement, c'est que mes Knit Crate continuent d'arriver dans ma boîte aux lettres et bah, ça fait du bien d'avoir de la laine quand même. Et surtout ça me fait découvrir des matières que j'aurais pas forcément acheté pour tester. Parce que bon, la Baby Alpaga... Bah, je me suis dit ouais, quand je vois d'autres podcasts, je me dis ouais ça a l'air trop bien. Finalement je n'ose jamais acheté et dans ces couleurs là j'aurais jamais acheté. Franchement ça me viendrait pas à l'idée parce que comme j'achète tout le temps du bleu, ça me viendrait pas à l'idée d'acheter d'autres couleurs. Donc là je suis vraiment trop contente parce que ça va me permettre de sortir de ma zone de confort et pourtant de rester dans des couleurs que j'affectionne vraiment beaucoup. Donc voilà. Ensuite j'ai
participé à des concours et j'ai gagné de la laine chez Tricot et Stitch. De la laine à chaussettes. Nous avons donc son coloris fétiche framboise sous acide qui est celui-ci. Ici nous avons alors Pumpkin It Up, le orange là. Et nous avons un super beige cheveux avec des speckles hein, avec les mêmes couleurs là, l'orange et le rose avec un petit peu de turquoise et de bordeaux. Et il s'appelle Happy Day. Donc c'est tous des laines à chaussettes, 85% mérino, 15% nylon. Et pour rigoler, j'avais dit que si jamais je gagnais, il va falloir que j'allais me lancer dans les chaussettes au tricot. Bah voilà, ils sont là quoi, ces couleurs sont super jolies. Pareil, c'est vraiment des couleurs que j'aurais jamais choisies par moi-même, mais du coup ça me met en bonheur total de pouvoir tricoter d'autres choses, et surtout que je les trouve vraiment magnifiques. Alors, la question est, pour ma première paire de chaussettes, qu'est-ce que je pourrais tricoter? Vous voyez la nana qui a l'habitude de faire énormément de crochet. Donc, j'ai regardé le modèle qui était le plus téléchargé sur Ravelry, c'est les Hermione Everyday Socks, que j'adore particulièrement. Maintenant, je me pose la question, étant assez débutante en tricot, hein, pas au crochet, je me pose toujours la question, est-ce que je suis capable, on l'est toujours, mais est-ce que ce sera pas trop prise de tête pour moi de les tricoter? Alors, donnez-moi votre avis, est-ce que vous me conseillez ce modèle comme premier modèle de chaussettes? Est-ce que vous m'en conseillez un autre? Si oui, lequel? Sachant que j'aimerais pouvoir faire une paire de chaussettes avec le rose au talon et peut-être les pointes et celle-ci pour le corps de la chaussette, et l'autre paire de chaussettes j'aimerais la faire en orange et avec celle-ci parce que j'ai 100 grammes de celle-ci et 50 grammes de chaque, donc du coup ça me fait faire deux paires de chaussettes. Et donc du coup tester deux modèles différents, mais un qui serait un peu plus facile pour faire une première paire de chaussettes puisque c'est la première fois que je tricote des chaussettes et que pour l'instant j'ai tricoté que des bonnets, donc j'ai vraiment un niveau vraiment débutant quoi. Je sais faire tricoter en comment ça s'appelle, j'ai envie de dire cercle magique, mais je sais plus si ça s'appelle cercle magique aussi. Enfin voilà, quand vous tricotez avec votre câble qui comment ça s'appelle, je sais plus. Bon, vous voyez de quoi je parle, je suis sûre. Donc ça je sais faire des mailles. J'ai envie de dire mailles serrées, mais non. Voyez, j'ai pas fait de tricot depuis un mois et ça y est, je sais déjà plus parler jargon tricot. Je sais faire des mailles en noir, des mailles en vert. Je sais faire du point de blé puisque je l'ai fait dans ma dernière création bonnet bonnet bêta de laisse filer. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous me conseillez. Donc ça c'est un autre projet à venir, peut-être, je sais pas, est-ce que je le fais directement après mon châle? Voilà, c'est la grande question, sachant qu'il y a plein d'autres châles qui me tentent au tricot cette fois-ci. Au crochet aussi, j'en ai acheté un en plus, j'ai craqué sur un modèle d'une designeuse que je ne connaissais pas mais qui était trop beau. Enfin voilà, j'ai plein de projets en tête et pas beaucoup de temps pour le faire. J'ai pensé aussi Easy Shawl parce que j'ai vu que Tricostérone l'avait tricoté et que c'était un modèle tout en point mousse. Je me dis de la merde, point mousse, c'est pas mal aussi pour me permettre de bien connaître ce point, de bien le maîtriser et pas trop me prendre la tête. Voilà, j'ai plein de projets, donc on verra. J'ai reçu également hier mon fait main crochet. Le nouveau numéro, donc j'en ai parlé aussi dans le dernier épisode, donc là je suis abonnée, je le reçois tous les 2 mois. Donc il y a des couleurs vraiment chouettes aussi. Et il y a le tricot hors série qui sort, spécial layette. Et je me tâte aussi pour l'acheter. Alors il tombait bien parce que je l'ai cherché dans ma boîte à lettres hier avant d'aller dans une coopérative agricole pour aller chercher des œufs, de la farine parce que mon copain n'en a pas trouvé en supermarché et il y avait 1h30 à peu près de file d'attente, donc je l'ai dévoré dans la file d'attente. Genre les gens me regardaient, ils me disaient mais qu'est-ce qu'elle fait, elle vient, elle ramène son magazine et puis ouais, oui.
Et encore, il faisait trop froid pour crocheter parce que j'avais les gants, parce que sinon j'aurais pu sortir un crochet. Franchement, il y a vraiment des très très jolis modèles comme d'habitude. Après, dans celui-ci, ça m'inspire, mais à dire je vais tricoter tel modèle, peut-être pas. J'ai pas eu vraiment de coup de cœur absolu. Si, il y en a un quand même qui me plairait, mais peut-être pas dans ces couleurs, c'est celui-ci. J'aime bien ce pull là. Pour la mi-saison, ça peut être pas mal avec un petit t-shirt à manches longues en dessous. Après, moi, il y a des choses, ça me tente pas vraiment, genre ça fait un peu... Moi, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, il y a quelques... Et donc... Oui, bah, voilà, un truc arc-en-ciel comme ça me tenterait bien aussi. Enfin, peut-être. Après, moi, j'aime bien avoir les bouquins et de temps en temps, quand j'ai rien à me mettre sous la dent, on va dire, de nouveaux projets, des feuilletés, m'inspirer, me dire, bah, tiens, ce modèle-là, il serait bien. Et moi, pour la beauté de l'objet, moi j'adore ce magazine, je le trouve vraiment chouette. En plus, je peux le caser dans ma bibliothèque, il fait pas magazine, enfin, comme il y a une couverture un peu large, ça fait vraiment presque livre quoi. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Et donc ça c'est les inspirations pour le prochain numéro. Donc vraiment des chouettes choses. Franchement, je regrette vraiment pas de m'être abonnée, moi je les trouve vraiment top. Voilà, donc c'est d'autres inspirations pour les projets à venir. Alors, partie blabla. Donc, j'habite en Alsace, nous sommes en confinement, nous sommes une région qui est extrêmement touchée par le virus. Ça veut dire qu'on a tous quelqu'un qui est touché dans notre entourage proche. Moi j'avais mon collègue de bureau, vraiment mon collègue de bureau, ça veut dire qu'on est deux dans le bureau, il y a lui, il y avait moi, et lui il est affecté, sa copine a été affectée à son bureau par la directrice, et toute la boîte a été affectée chez la boîte de sa copine, et lui du coup était malade aussi, il a été confiné extrêmement rapidement aussi. J'étais pas trop bien les premiers jours. Après, j'ai toussé, j'étais super fatiguée. Après, est-ce que je l'ai eu ou pas, en fait, j'en sais rien parce que j'ai pas été testée. Même lui, il a pas été testé. Même ma soeur, au moment qui était malade alors qu'elle est infirmière, elle a pas été testée. Donc on sait pas. Et comme il y a un manque réel de tests, on sait jamais est-ce qu'on l'a eu, est-ce qu'on l'a pas eu. Franchement, c'est un peu. Bah. En tout cas, si je l'ai eu, c'était que ça pour moi. Finalement, c'était pas plus mal. Maintenant, je pense à toutes ces personnes pour qui c'est beaucoup plus grave. Et surtout, il y en a qui gardent des séquelles pendant de longs mois encore. Hein, parce que chez certaines personnes, la fatigue peut durer vraiment très longtemps. Donc, confinement, oui, du coup, j'étais pas bien les premiers jours. Je suis allée bosser le lundi, le 16 mars. Mon collègue était pas là puisque lui, il était placé en confinement, ce qui a créé un mouvement de panique au sein de mon cabinet expertise comptable parce qu'on s'est dit il y en a un qui est contaminé, on va tous y passer. Donc personne n'a eu le droit d'approcher son bureau, moi je travaillais là mais ils ont fait en sorte que je rentre très vite à la maison. Le très vite c'était le soir. Moi j'ai été venue en vélo pour éviter les transports en commun déjà parce que bon c'est quand même des hauts lieux de contamination possibles. Donc je suis rentrée avec mon PC dans le sac à dos, heureusement c'est des petits PC maintenant qui ressemblent un peu à la taille, il a cette grandeur là et puis là un peu plus épais quoi, mais c'est vraiment pas grand chose à emmener, je vais pas emmener mes écrans, j'en ai deux là, je bosse avec un écran mais tant pis. Donc je suis donc en télétravail, qui dit télétravail dit pas forcément faire moins d'heures quoi, donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi, plus que j'en aurais eu d'habitude, sauf le fait qu'on sort pas. Mon copain, lui, il est en chômage partiel parce que le télétravail n'était pas possible, mais là, a priori, ça va peut-être l'être, mais ils n'ont pas beaucoup de boulot, donc ils bosseraient peut-être que les matins. Pour l'instant, c'est ce qui a l'air de se décider. Après, son patron change d'avis, comme peut-être plus que c'est un autre problème. Donc voilà, après, moi dans mon métier, on est particulièrement touché par le coronavirus parce qu'on s'occupe de toutes les mesures que met en place le gouvernement, il faut les appliquer aux entreprises. Donc même le gouvernement a changé d'avis comme de si possible.
voire plus. Donc un jour ils ont dit on met tout le monde en chômage partiel, l'autre jour ils ont dit bah non on va pas pouvoir payer tout le monde, et l'autre jour ils disent ah bah non il faut rester confiné, et puis l'autre jour ils disent bah non il faut venir travailler dans les champs parce qu'on n'a pas de monde. Enfin voilà, tout change tout le temps. Ça veut dire qu'on a des clients qui forcément ils sont en panique parce que certains leur activité tient qu'à un fil, leur trésorerie aussi ils menacent déjà de devoir fermer. Alors bon voilà, moi je suis en pleine effervescence. Après je suis pas la plus touchée parce que par exemple je m'occupe pas à faire des bulletins de paye, et c'est vrai que ça c'est le côté social des entreprises est énormément touché par toutes ces mesures et tout le fait que ben voilà c'est grâce, entre guillemets, je dis grâce parce que bon, il y a quand même les infirmières, il y a quand même toutes ces personnes-là, tout le corps médical qui sont en première ligne, mais il faut savoir que les comptables sont des travailleurs de l'ombre auxquels on pense pas. On pense toujours que les comptables, c'est les picsous qui viennent vous racketter pour faire des trucs que vous comprenez pas. Il faut savoir que les comptables, les gestionnaires de paye sont extrêmement utiles. Sans eux, vous n'auriez pas votre salaire. Sans eux, la boîte pourrait pas être pérenne. Il n'y aurait pas d'investissement. Enfin, tout ça, nous, on est derrière. Nous, on fait des tas de calculs tous les jours. C'est nous qui permettons aussi de pouvoir calculer combien d'impôts il est dû. Voilà, c'est toutes les choses que nous font que nous sommes aussi utiles. Que notre profession là est en pleine effervescence parce que chacun essaye d'interpréter les textes qui sont pondus, et on a des signaux qui au départ étaient vachement contradictoires. L'un disait ci, il y avait l'autre qui parlait sur BFM Télé un autre matin et on partait sur complètement autre chose, et puis enfin voilà, c'était un peu le bordel. Bon voilà, donc ce qui fait que moi j'ai j'ai quand même pas mal travaillé, mais finalement moi c'est une grosse période là actuellement de boulot, donc ça change pas grand chose. Voilà, pour vous dire que j'ai pas... Enfin, je vous saoule peut-être avec mes problèmes de compta. Tout ça pour vous dire que j'ai pas plus de temps finalement. Bon, c'est vrai, j'économise les transports en commun, donc j'économise 1 heure par jour, mais finalement, je bosse, je commence le matin à 7h30. Donc je dors un petit peu plus longtemps. Donc voilà, là j'ai pas plus de temps. Ma pause, je la fais de midi à 13h comme au boulot. Et le soir, je finis à peu près vers 17h. Dans le meilleur des cas, souvent plus tard. Donc voilà, c'est pareil. Mon sport, avant j'allais à la salle de sport, maintenant je fais mon sport à la maison, donc je gagne pas de temps non plus. Surtout que c'est sur le chemin pour entrer à la maison, donc le temps de transport, ça change rien pour moi. Donc voilà, en gros je dois gagner 1 heure par jour, mais c'est tout, du fait qu'on est confiné, c'est tout. Et bon, je gagne un peu les week-ends, mais finalement je fais plein d'autres choses. J'ai décidé de faire du pain, comme j'étais confinée, que je voyais que plein de gens le faisaient et que moi j'avais très envie d'en faire aussi depuis très longtemps. Donc j'ai fait des baguettes, j'ai fait des petits pains avec plein de graines parce qu'on adore les graines. J'ai fait des muffins anglais hier. Vous savez, c'est des petits pains ronds. On coupe en deux, on met de la confiture dedans, ça fait une sorte de pain brioché. Je les ai un petit peu ratés parce que ma pâte a pas assez levé, parce que j'ai voulu remplacer la farine blanche par de la farine complète parce que c'est pas vraiment une intolérance, mais disons que je digère moins bien les farines blanches. C'est même pas la digestion, c'est juste que j'ai besoin de beaucoup de fibres dans mon alimentation, et du coup j'ai automatiquement remplacé toutes les farines blanches par des fibres complètes. Et dans la recette j'ai suivi, mais j'avais pas une pâte aussi élastique. Et du coup ma pâte a pas levé puisque la densité de la farine complète est un peu plus compacte que celle de la farine blanche. Je pense que ça fait un peu la différence. Bon. Tant pis, je réessayerai, mais finalement ils sont quand même bons, ils sont un petit peu plus costauds. Mais bon, voilà, on s'en accommode. J'ai fait de la compote pomme rhubarbe, enfin voilà, je fais plein de choses. Du coup j'essaie aussi de faire mon propre levain qui s'appelle Ève, comme la chanson Ève lève-toi, hein, danse avec la vie. Ouais. Donc Ève, pour l'instant, elle a commencé à se lever, elle fait un petit peu la gueule. Je sais pas si peut-être elle lui manque un peu de chaleur. Mais bon, on va voir, sinon je retesterai, c'est pas grave. Après j'ai toujours la levure de boulangerie, donc sachez en attendant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, j'écoute des livres audio. J'avais commencé à écouter des livres audio il y a 2 ou 3 mois. Et puis j'avais laissé tomber parce qu'en fait je cherche à m'occuper pendant que je fais du crochet. Et pendant que je fais du crochet, normalement je regarde des podcasts ou je regarde Netflix. Donc ça me laisse pas vraiment du temps avec tout ce qu'il y a de disponible, tout ce que je regarde. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose pendant que je crochette. Et là je profite du confinement. J'ai eu un souci de dos
au début du confinement parce que forcément mon fauteuil ici est pas ergonomique pour être dessus toute la journée. Pourtant c'est un fauteuil quand même assez qualitatif, mais pas fait pour être 9 heures par jour au minimum derrière une chaise de bureau. Ce qui fait que d'habitude quand je rentre, je m'installe à mon bureau, je fais divers trucs sur l'ordi et puis je crochette en même temps. Là j'ai voulu éviter à tout prix cette chaise là. Alors je me suis installée dans le fauteuil. Alors soit je regarde Netflix un peu de plus loin, soit je me suis dit bon, est-ce que je pourrais faire autre chose, et puis j'ai ressorti mon livre audible que j'avais commencé, pas encore terminé. C'est La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc j'étais à peu près aux 2/3, j'ai décidé de le terminer. En plus c'est pas mal parce que finalement le livre audio ça me sert aussi quand je fais des tâches un peu réverbatives, enfin des tâches un petit peu chiantes. Ça me permet de trouver le temps moins long, parce que c'est vrai qu'avant j'aimais bien embêter mon collègue de bureau, mais là je peux plus parce que mon collègue de bureau c'est un chat quoi, donc c'est plutôt lui qui m'embête. Donc j'écoute de temps en temps un livre audio quand je fais un truc qui me saoule un peu et qui nécessite pas beaucoup de concentration. Donc j'ai fini La vie rêvée des chaussettes orphelines, vraiment top. J'avais pas du tout accroché le démarrage, mais il y a un moment où j'ai eu un déclic quand elle a commencé à parler d'infertilité. Moi c'est un sujet qui me touche énormément. Il faut savoir qu'on a des gens proches de notre entourage qui sont dans ce cas, et la pression sociale qu'on exerce sur eux nous touche particulièrement. On a beaucoup d'empathie pour eux. Et moi c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont le sujet est amené sans en faire le premier plan. Franchement, après à la fin ça part un peu... Il y a un rebondissement qui fait qu'on pense avoir compris, mais en fait on s'est un petit peu... Il y avait des signes, mais on les a pas remarqués, et puis tout d'un coup on vous fout une vanne en pleine tronche et on vous dit bah voilà, et puis on est là, ah bon. Et puis j'ai dû me renseigner sur internet parce que du coup j'étais perdue, et comme je travaillais en même temps, je me suis dit mais j'ai dû louper un truc parce que là je comprends plus rien. Et j'ai regardé sur internet et non, c'était ça, c'était vraiment ça, mais c'était tellement amené brutalement, je suis tombée sur le cul, je me suis dit non, ça peut pas être ça, et puis si c'est bien ça. Bref, je vous conseille vraiment, que ce soit en livre de poche, enfin en livre papier, ou en livre l'objet, ou en audio, franchement c'est top. Donc une fois que j'ai terminé La vie rêvée des chaussettes orphelines, j'ai reçu un mail d'Audible qui me disait que si je reprenais mon abonnement, parce qu'en fait vous payez 10 € par mois, il m'offrait 2 crédits au lieu d'un. Parce que normalement vous payez 10 € par mois, vous avez le droit de choisir un livre, c'est-à-dire un crédit de votre choix, peu importe le prix du livre, parce qu'il y a des livres qui sont à 2 €, d'autres qui sont à 20 €. Donc forcément il faut prendre ceux qui sont plus chers si vous voulez que ce soit intéressant. Moi j'ai pris la passe miroir, me semble-t-il. Alors j'ai beaucoup de problèmes avec l'application Audible, par contre je leur ai écrit, ils m'ont dit oui on sait, ça arrive de temps en temps, il faut attendre. Donc de temps en temps moi j'ai l'appli qui s'ouvre pas, là vous voyez j'ai un écran... Super, là j'ai un écran noir, c'est... voilà. J'avais le livre qui se chargeait pas alors que je l'avais déjà payé on va dire, donc j'étais un peu énervée parce que j'avais hâte de le commencer, je ne pouvais pas, donc voilà, ça m'a saoulée. Et bon bah voilà, ça m'embête un petit peu, j'espère que ça va aller mieux, qu'ils vont se reprendre un peu, ils vont dire qu'ils ont pas mal de connexions, que ça doit un petit peu surcharger leur serveur. Ah ça y est. Donc je lis La passe miroir, le tome 1, j'écoute La fiancée de l'hiver. Les fiancés de l'hiver. Bon je suis au chapitre 4, donc je peux pas trop vous donner mon avis, mais j'ai vu qu'il y avait de bonnes critiques, que beaucoup de personnes l'avaient lu ou entendu, et j'étais tentée, du coup j'ai pu prendre le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc c'est encore une de ces choses que je peux faire dans ce temps que j'ai en plus. Voilà. Nous avons Onyx avec nous. Il dort dans son panier ici. Vous voyez. Onyx.
Ah, là il a entendu un bruit, là rien ne va plus. Donc voilà, il était avec nous pendant toute la session. Vous voyez derrière moi, on est en pleine déco mariage, c'est un petit peu souk. Voilà, donc on attend quand même assez impatiemment que le confinement se termine parce que nos préparatifs de mariage sont comme en suspens et le temps passe quand même. Si jamais dans 2 semaines ma bague n'est pas amenée au geôlier, j'aurai pas d'alliance. J'ai pas de coiffeur, j'ai rien. J'ai la robe et c'est tout, la robe et les chaussures et peut-être le bouquet et le cheval. On a un rendez-vous le 30 avril pour déposer le dossier à la mairie, du coup on sait pas ce qui se passe. On a envoyé nos cartons d'invitation, car il y a certaines personnes qui ne veulent pas nous répondre parce que ils savent pas si jamais le confinement sera fini ou pas. Voilà, donc on est en plein, on est dans le doute, on sait pas si notre mariage aura lieu, est-ce qu'il faut le repousser ou pas. Bon, c'est en juin, donc on a encore un petit peu le temps. Mais là on a déjà des choses qui vont être compromises dans notre planning si jamais le confinement continue de durer. Donc bon, on va voir, après c'est pas le plus important pour nous c'est de pouvoir nous marier avec tous les gens qu'on aime autour de nous en bonne santé et c'est tout ce qui compte, voilà. Je vais vous laisser là, ça va être l'heure de manger parce que non, j'avais prévu d'être là 1 heure et forcément avec tous les imprévus de batterie, de carte mémoire, de jeu de tour, mais ça tourne pas. Voilà, donc j'ai pris pas mal de temps et là il fait faim. Je vous souhaite de passer de bons moments en confinement, sachant qu'on peut passer de bons moments, là, de pouvoir revivre, de pouvoir prendre mon temps, de pouvoir me poser, franchement, moi ça me fait beaucoup de bien quoi. Alors oui, effectivement, je peux pas voir mes proches, après on a fait des visioconférences hier, c'était trop bien aussi. Mais d'un autre côté, je suis moins stressée, je suis plus détendue. Je pense plus à moi et voilà, il y a moins aussi l'aspect social, il faut se laver les cheveux, machin. Enfin, je dis pas que je me lave pas les cheveux, mais du coup, je peux me les laver qu'1 fois par semaine. S'ils sont un peu gras, c'est pas grave quoi. Que d'habitude, je peux pas. Voilà, et c'est des tas de petites choses qui font que la vie elle est quand même pas mal. Là. Je me sens un petit peu en vacances. Alors oui, ça fait chier, on avait un week-end à l'hôtel qui était prévu là. Là, à l'heure qu'il est, je devrais avoir le ventre plein parce que je me serais pété de bide à manger au buffet du petit-déj parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans les hôtels. Et puis là, voilà, je suis chez moi. Mais voilà, moi je le vis plutôt bien. Même si on aimerait que ça dure pas non plus 3 mois. Parce qu'on aimerait se marier, hein, on va pas se mentir. Mais dans un sens, voilà, comme moi c'est une période qui est d'habitude très très stressante, j'ai beaucoup bossé, je la vis beaucoup mieux que ce que j'aurais vécu sans être confinée. Donc voilà, c'est mon avis pour vous dire que, ok, on est tous confinés, mais finalement il faut garder des petits bonheurs, il faut se dire tous les jours, mais voilà, il y avait ça, c'était bien, j'ai pas eu à prendre le métro bondé, j'ai pas eu à aller faire les courses, un vendredi après une rude journée, y a plein de choses qu'on peut faire pendant le confinement, qu'on ferait pas d'habitude pour s'occuper, comme voilà, moi je fais du pain, y a des moments à passer en famille, on fait aussi du jeu de donne sur la Switch, et puis c'est trop bien, voilà, il y a plein de choses à faire. Alors même si jamais c'est vrai qu'il fait beau, on a envie de se promener, il faut continuer de respecter les règles autant que possible, parce que plus on va les respecter maintenant, et plus on va être déconfiné rapidement. Voilà. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée, de bien profiter de vos proches, de prendre des nouvelles de ceux qui sont un peu moins proches de vous actuellement, et de plein de projets, tricot, crochet, broderie, tout ce que vous voulez, créer, profitez-en. On a plein de pelotes chez nous, en plus, c'est vraiment le moment idéal. Moi je peux vous dire, je peux rester au moins 1 an confinée avec toutes les pelotes que j'ai, y a pas de problème. Allez, bye bye.